L'agriculture est la mère de tous les arts. Lorsqu'elle est bien conduite, tous les autres arts prospèrent. Mais lorsqu'elle est négligée, tous les autres arts déclinent, sur terre comme sur mer. C'est à travers de cette citation du philosophe Xénophon que je vous dis bonjour. Bienvenue à notre émission dédiée à l'agronomie, une émission où nous explorerons les innovations et les pratiques durables qui façonnent notre agriculture. Alors aujourd'hui, nous avons comme thème la culture du blé au Sénégal, des résultats prometteurs. Un thème qui ne manquera pas de susciter votre réflexion, mais également vos intérêts. En guise de rappel, le blé est une plante de la famille des poacées largement cultivée pour ses grains, qui sont une source de nourriture essentielle pour l'humanité. Maintenant, chers internautes, pour ne pas rater tous les détails dans la suite, veuillez nous suivre pour découvrir notre agronome mystère. Cher, bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, en guise de présentation, je me nomme Eladjien Bakar Gueye. Je suis élève ingénieur ici à l'ENSA en 5e année. Et c'est ce que l'on appelle communément élève ingénieur sortant, donc de la 38e promotion. Alors, monsieur Diène, parlez-nous maintenant un peu du contexte et de l'importance de la pratique de cette culture au Sénégal. Alors, avant de répondre à cette très pertinente question, permettez-moi d'accueillir l'ensemble des internautes dans le cadre somptueux du Centre d'application des techniques agricoles de l'ENSA. Alors, il faudra savoir que le blé, c'est une céréale qui trouve son importance dans l'alimentation humaine et animale. Et dans un pays tel que le Sénégal, les importations de blé sont chiffrées à plus de 700 000 tonnes par an, pour une facture de 160 milliards par an. C'est énorme. Donc, partant de là, le Sénégal se doit de retrouver un certain nombre de voies et moyens qui pourront lui faire aboutir à un état de fait dans lequel il pourra lui-même assurer sa production de blé en qualité et en quantité. Et ce qui justifie amplement les résultats très prometteurs que la recherche a pu mettre à la disposition de la communauté très récemment. D'accord, monsieur Diène. Maintenant, partant de cette réponse, quels sont les résultats de la recherche au point de vue variétal? Alors, il faudra savoir que la recherche relative à la culture du blé, elle ne date pas de très récemment, elle date de très longtemps. Mais récemment, il y a eu une grande avancée qui fait que actuellement, on dénombre au Sénégal 8 variétés de blé qui sont homologuées par l'Institut sénégalais de recherche agricole et qui sont adaptées aux conditions agroclimatiques du Sénégal. Parmi ces 8 variétés de blé, je pense qu'il y a une variété de blé dur. Le blé dur, c'est l'espèce du blé qui est utilisée pour fabriquer tout ce qui est pâte alimentaire, à savoir la variété Amina, et une variété de blé tendre. Le blé tendre, c'est le blé qui est utilisé pour faire de la farine panifiable que l'on appelle la variété Amar. Maintenant, après découverte, donc forcément il y aura une installation de la culture au Sénégal. Maintenant, quels seront les défis à relever selon vous? Alors, le principal défi de cette plante, quand on regarde au point de vue physiologique et au point de vue également de son origine, c'est une plante des régions tempérées. Et donc, sa meilleure période de production ici au Sénégal est comprise entre le mois de novembre et le mois de février. Durant cette période, il n'y a pas de précipitation ici au Sénégal. Et compte tenu d'une forme d'agriculture qui est essentiellement tributaire des conditions climatiques, à savoir les précipitations, on se doit quand même de relever ce défi qui est relatif à la maîtrise de l'eau. Maintenant, compte tenu de cela, moi, ce que je propose personnellement, c'est de passer réellement à la vulgarisation de cette culture. Faire connaître aux producteurs l'importance de la pratique de cette culture et leur faire également approprier de l'ensemble de l'itinéraire technique de cette culture. Ce qui permettra aux producteurs de connaître le fonctionnement de cette culture, ainsi de maximiser les rendements, et ça va plus profiter au Sénégal. Également, une deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est de faire maintenant profiter aux producteurs qui en ont les moyens d'un certain nombre d'infrastructures, à savoir les forages et autres, pour qu'ils puissent avoir accès durant toute l'année à une ressource hydrique de qualité. Alors, monsieur Diène, notre émission tire à sa fin. Donc, quel sera votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est surtout remercier l'ensemble des membres de la commission presse et relations extérieures, mais plus précisément la sous-commission revue et presse pour cette très pertinente idée, à savoir 5 minutes de l'agronomie. Je les remercie également d'avoir choisi ma modeste personne pour venir partager sur cette culture qui est très fascinante. Merci. Alors, cher agronome, vous l'avez entendu, le défi est lancé. Donc, engagez-vous pour la réussite de cette culture au Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois dans un nouveau numéro des 5 minutes de l'agronomie.